Ben, bonjour tout le monde. Premier épisode de L'éléphant dans la pièce podcast. Donc, une idée qui nous est partie un peu de nulle part. On va parler de tout et de rien, mais surtout de tabous, de questions tabous, de sujets qui sont un peu comme un éléphant dans la pièce, qu'on ne veut pas trop aborder, mais qui sont présents, que ce soit au niveau personnel, mais au niveau sociétal aussi. Donc, c'est un concept qui est pas encore scellé dans le béton, qui va probablement évoluer avec le temps. Mais moi et Camille, on a décidé de s'embarquer là-dedans. Oui. Un peu sur, un coup de tête, mais bien évidemment, on planifie les choses aussi. Donc, pour ce podcast, on va commencer un petit peu par se présenter. Moi, je suis qui? Camille est qui? Puis par la suite, là, on va embarquer dans le vif du sujet sur l'épisode d'aujourd'hui. Fait que Camille, je voulais que tu commences, par te présenter un petit peu. Comment tu veux que je me présente? Veux-tu comme, Ben, mon nom, d'où je viens ou, mettons que c'était une entrevue ah pour ouais, une job et là, OK. tu devais te vendre. Qui est Camille? Me vendre, OK. Moi, c'est Camille Beaulac, j'ai 25 ans. Je suis présentement étudiante à l'université. Hem, J'habite à Laval, seule. Hem, quoi d'autre que je pourrais dire? Je viens d'une famille de 3 enfants. On a grandi à Blainville, dans les Laurentides. Puis j'adore parler, j'adore les humains, puis je suis vraiment excitée pour le projet. C'est mon premier podcast, fait que ça va prendre beaucoup d'ajustements pour moi, mais je suis vraiment contente de faire ça avec toi. Ben, pareillement. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, Mais là, actuellement, tu es à l'université, étudiante, en médecine. ouais, exact. Puis avant ça, J'ai fait, un baccalauréat en physiothérapie, OK. puis, je suis ici. Je suis en techniquement troisième année de médecine. Je devrais être en quatrième, mais j'ai skippé une année grâce à mon baccalauréat. Hem, Fait que là, je suis comme à l'externat, à l'étape, où que je fais plein de stages dans différents hôpitaux, puis, dans différentes spécialités pour tester tout, puis éventuellement, choisir ce que je veux faire. Let's go. Ouais. Toi, Fredou? Moi, Frédou. Fait que, moi, je suis, actuellement pharmacien et courtier immobilier. C'est au niveau professionnel. J'ai quand même eu un parcours académique assez long, là, 8 ans d'études, pour me rendre, où est-ce que je suis. Donc, C'est mais fou. avant de parler de mes études, moi, j'ai grandi dans le West Island, à Montréal. Un peu loin de tout, là, vraiment comme en banlieue. Puis moi, j'allais à l'école à Outremont, au collège Stanislas, pendant mon secondaire, là, fait que c'était des trajets à chaque matin. Puis ça, après le secondaire, moi, je suis parti au cégep André-Grasset par la suite pour Mmh. essayer de rentrer en médecine, qui s'était pas passé comme prévu. Puis finalement, j'ai fait un bac en kinésiologie à l'Université de Montréal pour faire 1 an en physiothérapie à Sherbrooke, où on s'est rencontrés. Mmh. Puis ensuite, je suis entré en pharmacie. Puis, pendant mes cours de pharmacie, j'ai fait mon cours pour devenir courtier immobilier aussi. Donc là, actuellement, je fais les 2. Niveau vie générale avec ma famille, ben, tu sais, j'étais avec, il y avait mon frère, puis moi, puis mes parents. Pas une grande famille, c'est une famille classique, 2 parents, 2 enfants. Puis moi et mon frère, on a fait du sport de haut niveau quand même, pendant toute notre Mmh. jeunesse aussi, là. Fait qu'on a fait de l'athlétisme, pendant presque 15 ans de ma vie, là, au moins, là. Fait que c'est ça. Ça, c'est un petit peu mon résumé. Vous allez probablement nous découvrir un petit peu plus au travers de nos opinions, plus tranchées, là, sur certains sujets. Puis c'est pas mal ça. Fait que là, C'est quoi le podcast qu'on va faire? le podcast, c'est quoi? Éléphant dans la pièce? Ben, Ouais, Camille, exact. je te laisse nous expliquer tout ça. En fait, tantôt, j'ai dit que j'aime parler. Puis, j'aime pas juste parler, small talk. En fait, j'ai réalisé que je n'aime pas le small talk. J'ai réalisé que, pour moi, pour avoir accès au cœur des êtres humains puis à développer des belles relations, de confiance, j'ai besoin de deep talk. J'ai besoin de conversations profondes. Puis souvent, ça vient avec des sujets tabous. Puis moi, je comprends pas qu'il existe des sujets tabous. Dans ma tête, je pense pas que moi-même, j'ai des sujets tabous. Si je vais en avoir dans ce podcast-ci, ça va être, par respect pour autrui, que peut-être ces personnes-là voudraient pas que je nomme certaines choses ou j'adresse certaines situations. Fait que ma limite, ça va être leur limite, mais personnellement, je pense pas que j'en ai une personnelle. OK. Puis
ça m'a toujours titillé qu'il y ait des tabous dans la société. Par exemple, l'argent, on en a tous. On a tous une situation financière. Puis au lieu de s'entraider, ça devient une genre de compétition, ça devient, délicat comme discussion, ça peut mener à des conflits, tout comme la sexualité. La majorité des gens, on en a, peu importe la forme, avec soi, avec autrui. Hem, les émotions et tout, je sais pas, mais je comprends pas je sais pas comment dire là, mais Fait dans le fond, tu veux juste mettre les mots sur les tabous, ouais. puis les explorer, Puis j'adore les tabous, puis j'ai juste le goût qu'on parle de plein de sujets tabous, qu'on ait des invités, qui vont, témoigner, qui vont venir peut-être de milieux différents, avec des opinions différentes. Puis, j'ai le goût de démêler tout ça, puis challenger nos opinions, discuter, avoir du plaisir, puis, je pense que je vais beaucoup apprendre au travers de ce podcast-là, puis avoir du plaisir et c'est ça, je pense, mes buts principaux. OK. Ben, ouais, tu sais, je pense que ce podcast-là, là, actuellement, c'est un format où c'est moi et Camille, mais éventuellement, on va avoir des invités. En fait, les prochains épisodes, on va majoritairement avoir que des invités, qui, vont travailler dans des domaines assez particuliers, puis qui peuvent être tabous, là. Donc, je ne vais pas spoiler, mais ça va être des différents milieux, qui peuvent être un petit peu controversés par moment. Puis, tout ça pour en discuter parce que je pense que, ben, en fait, on pense que pour la société, c'est mieux d'en parler et de pas, réprimer un petit peu ces choses-là qui font partie de notre quotidien, mais qu'on cache pour une certaine raison. Alors que, probablement notre auditoire pourrait en bénéficier là, de cette Mmh. discussion-là, puis de peut-être se retrouver dans certains tabous qui, au final, sont pas si, graves que ça ou si, Non, c'est ça. délicats que ça. Ouais. Donc c'est un petit peu ça, je pense, notre objectif là avec, en partant ce podcast-là. Puis aussi, je pense que c'est le fun, Ah ouais. de parler de ces choses-là. Donc, est-ce que tu penses que dans le podcast, on va avoir des grosses différences, d'opinion? Je crois que oui. J'ai l'impression que ben, en fait, moi, j'ai un petit peu plus peur de la confrontation. Fait que j'aime ça, avoir mon opinion, puis que les autres personnes aient leur opinion, mais je veux pas nécessairement convaincre l'autre personne que mon opinion est la meilleure que la sienne. Je pense pas non plus que c'est ça, ton intérêt, mais j'ai l'impression que toi, t'aimes ça challenger juste pour faire des discussions, poser des questions, ouvrir en effectivement l'horizon de l'autre personne, même si c'est pas, ce que tu penses réellement, mais Mmh. tu vas comme challenger, tu vas nous faire think outside of the box. Puis c'est vraiment ce que j'aime en fait de notre amitié, de nos discussions, c'est que tu apportes une vision complètement différente puis tu me fais travailler, là. Mmh. Puis au début, c'est un peu confrontant, là, quand tu me poses des questions ou, quand tu apportes un autre point de vue que j'avais même pas pensé. Au début, je suis comme on dirait que ça me froisse un petit peu. Puis après, plus j'y pense, puis je suis comme: ah «Asti, il a raison». C'est arrivé souvent, là, qu'on est genre, après des discussions, on dirait j'étais comme: «Ah, je suis pas sûre», genre, on dirait: «Je comprends pas que Fred, il pense comme ça», puis ouf, mais semble c'est différent, Mmh. c'est divergent. Puis là, après, j'y repensais, puis je suis comme: «C'est vrai, c'est peut-être, moins conventionnel des fois, les Mmh. opinions que tu mais je pense que j'y partage au bout de la ligne». Ouais. Ouais, ça va être intéressant parce que j'ai une approche un peu plus, qui est très carrée, très pragmatique, là. J'aime Ouais, que ce soit très rationalisé. Alors puis, tu sais, je pense que la grosse différence entre nous 2 c'est probablement ça, là, où, ouais, je suis moi, je comme suis très très. émotive, C'est ça, fait que, tu ouais. sais, je pense que ben, c'est pas qu'il y a une perspective qui va nécessairement être meilleure que l'autre, mais qu'elles vont être complémentaires ou qui vont être même opposées, mais qui proviennent d'une source différente. Une qui va être plus émotive, une qui va être plus comme rationnelle sur le Ouais. moment. Puis, mais dans un monde, moi, j'étais beaucoup, ben, je suis très pragmatique à la base, puis c'est à un moment, tu sais, dans les relations humaines, ça devient un peu une faille aussi, ou dans le sens, ben, les humains, c'est pas des maths, là, ça reste que c'est dans Mmh. l'émotion, fait qu'il faut pouvoir s'adapter, à ça, fait que ça va être cool de voir nos 2 perspectives sur des sujets, puis avec des invités aussi, je pense que ça va être fun Ouais. de voir nos différents points de vue. Peut-être avoir 3 différents points de vue. Oui, Puis ça va être super le fun. absolument. Exact. Fait que, podcast d'aujourd'hui est un petit peu particulier parce que c'est le premier. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement d'aujourd'hui. Ça va être il y aura 3 parties, en fait. Partie numéro 1, on s'est préparé des questions à l'avance, Camille et moi ensemble.
qu'on va explorer, qu'on va se poser, ensemble, puis qu'on va discuter. Ça va être sur des opinions, générales, sur nos vies personnelles également. Puis, la partie 2, ça va être des questions qui auraient été préparées individuellement pour l'autre personne, mais on aurait eu accès à ces questions-là à l'avance, fait qu'on aurait pu faire une petite préparation à ces questions-là pour y répondre. Mhm. Puis la troisième partie, c'est, on connaît rien, fait qu'on c'est des questions aussi préparées pour l'autre, mais qui, sont connues que d'une partie, donc la personne qui va poser ces questions-là. Puis il y a un petit twist, c'est qu'il y aura un joker qui pourrait être utilisé là, pendant ces questions-là, où ça sera possible de reverse la question à la personne qui la pose. Donc ça permet un petit peu d'éviter la question et de la reposer là, à la personne qui la pose. Donc c'est vraiment un objectif d'avoir un podcast qui est introductoire à Camille et moi pour savoir qui on est, c'est quoi un petit peu nos opinions qu'on a. Puis, et en espérant qu'en nous connaissant un petit peu plus, ça vous donne envie de regarder les prochains podcasts avec nos prochains invités. Yes. Fait que ready? Ça part Fait que partie 1. Donc, des questions qui ont été préparées ensemble. ensemble. Fait que moi, la première question, c'était comment tu vas? Puis comment tu te sens par rapport à notre premier podcast? Parce qu'en fait, toi, tu as déjà, si je ne m'abuse, fait des podcasts. Tu as pas créé, mais tu as participé. Tu t'es fait inviter sur des podcasts? Oui, c'est ça, j'ai participé à plusieurs podcasts, dont les Disciples d'Hippocrate, par exemple, là, qui sont des étudiants en médecine là, qui ont fait un petit podcast, qui m'avaient invité pour parler un petit peu de mon parcours Ouais. comme étudiant à l'université qui s'était fait refuser en médecine. Puis, j'ai participé à des petits shows de radio un petit peu underground aussi quand j'étais plus jeune, pour Ah parler un petit peu de ouais? ma vie d'athlète, et cetera. Oh my god, va falloir que j'écoute ça. Hem, ouais, j'ai rien à cacher. Vous pouvez, vous pouvez aller C'est bon. voir. Je vais aller regarder ça. Puis aussi, j'ai un collègue à moi qui s'était parti un podcast qui s'appelle «Derrière le comptoir», qui parlait un petit peu du monde de la pharmacie aussi, que j'ai Ah. participé l'année passée. Donc un petit peu d'expérience, mais je suis pas un pro. Fait Mais que comment c'est tu te sûr que sens par rapport à notre premier épisode ensemble? ben, c'est fun. J'aime, il y a un peu d'inconnu parce qu'on sait pas encore à quoi ça va ressembler à 100. Ouais, ouais, Puis, mais on s'est juste dit qu'on allait se lancer dedans, puis whatever happens, happens, puis c'est ça. that's it. Fait que non, excité. Pas tant stressé, plus excité. Mhm. Puis, on va voir, où est-ce que ça nous mène. Tu l'air un petit peu plus, Stressé. stressé que moi. Ben oui. Ben moi, j'ai jamais vraiment été devant la caméra, ou public ou quoi que ce soit. J'adore normalement sur mes réseaux sociaux, je suis quand même assez, active avec mon cercle, proche, puis je suis vraiment pas gênée. Je pense qu'il va falloir que je crée ce lien-là, Mmh. hem, avec les étrangers. Puis éventuellement, je vais devenir plus à l'aise, mais je pense que là, c'est vraiment comme un saut dans le vide. Ça me challenge un petit peu, mais j'aspire à, me détendre puis devenir plus naturelle. Hem, je pense que ça va prendre un peu de temps. C'est normal. Ben oui, Ouais. ça va venir, ça va venir. C'est normal, qu'au début, ce soit un peu plus stressant, même avec les caméras et tout, c'est un peu intimidant, mais Mmh. ça ça va rouler à un moment. C'est juste une discussion, puis, Exact. on va y aller. Tu te rappelles-tu comment qu'on s'est rencontrés? Ben, je me rappelle on s'est rencontrés parce qu'on était en physiothérapie à Sherbrooke, ensemble. Mon premier souvenir de toi, c'est c'est au je sais pas si c'est les initiations ou juste après, où on avait comme au parc, Quintal. Ouais. C'est ça le nom du parc? Ouais, Ouais, parc ouais. Quintal, puis on jouait au Spike. Ouais, on Puis on était avait soit joué contre ou ensemble, puis j'étais comme: «Ah OK, elle est vraiment chill cette fille. Elle est sportive, let's go». ouais, c'était hot. Fait que c'est mon premier souvenir, mais je me rappelle pas que ça avait comme cliqué à partir de ce moment-là. Je me rappelle juste comme: «OK, elle est vraiment chill». Ouais. Puis Moi aussi, je pense que c'est ça mon souvenir. On jouait au spikeball, c'était vraiment le fun, comme à Sherbrooke. On dirait que vu qu'on venait tous des milieux différents, fallait un peu comme créer notre sentiment d'appartenance. Tu sais, on ne retournait pas chez nos parents le soir ou les fins de semaine. Fait que, tu sais, après les cours, on allait chiller au parc, puis c'est là on apprenait à connaître, les gens dans notre cohorte. Puis c'est ouais. là que, genre, je t'ai vu, tu étais vraiment fort Au au Spike? spikeball. Ben, sans surprise, Puis là. là mais, puis on avait team up à un moment donné, là, puis on Ouais, pétait des gueules. exact. Fait que C'était vraiment ça. mais je me rappelle pas de quand l'amitié s'est vraiment installée. Genre, j'ai pas de moment où je me suis dit: «OK, Camille, Mon ami. c'est mon ami». Ouais, Ben, je moi sais non pas s'il y a des plus. moments où on se dit vraiment: «Oh, ça, c'est mon ami», là, Je sais pas. mais Non, je pense pas. je me rappelle qu'on s'était comme rapprochés un petit peu plus pendant on était partner de laboratoire en
En habileté en clinique. habileté clinique, comme on l'appelle. Exact. Euh, Ça, c'était la partie où que on pratiquait les manœuvres, palper des muscles, faire des exercices, exact. évaluation musculo-squelettique. Fait qu'il fallait se pratiquer sur quelqu'un. Ouais. Fait que On était ensemble, puis c'est ça. Puis ouais, je pense que c'est là où est-ce qu'on a commencé à avoir des discussions un petit peu sur tout et ouais. de rien. Je me rappelle qu'on avait quand même des conversations deep. Ben, surtout puis de rien, mais en fait, c'était comme sur tout, là, en Ouais, ouais, fait. on parlait d'un petit peu de tout là-dedans. Puis je me rappelle que c'est là où ça a commencé. Puis notre amitié a perduré après que je sois parti, parce que moi, je suis juste resté 1 an là-bas. Ouais. Puis on a continué. On se voit pas souvent, Non. mais quand on se voit, c'est généralement assez intense. On Ouais, parle on de jase beaucoup pendant longtemps. longtemps, là. Fait Ouais. qu'on peut comme rester assis plusieurs heures à Ouais. parler de tout et de rien, de nos nouvelles dans nos vies. Mmh. Fait que moi, je te dirais que c'est ça qui me rattache à toi, là, c'est d'avoir des belles discussions comme ça. Puis je pense que le podcast aussi va permettre d'enrichir ces conversations-là encore plus. Ouais, vraiment. Fait que, fait que c'est ça. T'avais-tu une première impression de moi quand tu m'as. Genre, t'avais-tu dit. Genre, tu sais, on dit que les premières secondes chez quelqu'un, on dit beaucoup. Ouais. Je me rappelle que de un, tu étais sportif. Tu sais, ça, c'était ta période un peu plus comme sportif haut niveau aussi. Mhm. Mais j'aimais aussi le clash, que tu étais très posé, comparativement à peut-être d'autres personnes dans la cour qui étaient, on dirait, un peu plus anxieux dans la performance. À ce moment-là, il y avait beaucoup de gens qui faisaient le tremplin, en fait, de physiothérapie pour aller, à la médecine. Hem, mais je me rappelle que toi, tu étais tellement chill, posé, moment présent, sportif, humble aussi. Hem, puis ça, j'avais bien aimé. C'est on dirait que c'était comme ça l'ouvrait la porte à comme plein de discussions. Tu avais l'air aussi open-minded. Hem, puis pas gêné justement de dire les vraies affaires. Je pense que ça a pas été long avant qu'on parle de politique, d'argent, de valeurs fondamentales. Mhm. Puis j'étais comme il me donne accès rapidement à lui, là. Mhm. Puis ça, je trouve ça le fun versus parler, de la météo ou genre: «C'est quoi ta couleur préférée?» C'est comme Ouais, le fait que small ça talk ouais. que t'aimes pas. Fait que ça a été ma première impression, Mhm. pas mal. Ouais. Toi? Ben, je me rappelle que c'était en contexte de compétition au spikeball, puis puis j'aime les gens compétitifs. C'est vrai ça. Comme moi, ça me genre, j'aime m'associer à des gens qui sont compétitifs et qui veulent compétitionner parce que ça en dit beaucoup sur une personne qui parce que compétitionner, au final, tu le fais ça peut être pour gagner puis tout, mais tu accordes l'importance à l'action de faire les choses pour exceller au final. Mmh. Puis ça en dit beaucoup sur une personne, je trouve. Puis moi, c'est ça qui m'avait marqué. Puis comme, tu sais, au spike, genre, tu as le choix de soit de pitcher à terre pour essayer d'aller chercher la balle ou pas. Puis quand quelqu'un se pitch à terre, pour moi, ça veut dire, ben, il est prêt à se faire mal pour un objectif. Mmh. Puis pour moi, ça en dit beaucoup. J'étais comme, OK, ben, ça, c'est quelqu'un que. C'est sûr que je vais m'entendre avec cette personne-là. Puis c'est vraiment la Ouais. première impression qui m'a dit, OK, ça, on a des valeurs similaires C'est juste avec vrai, le spike. C'est fou, c'est c'est vrai. symbolique, mais pour moi, ça en dit beaucoup. Là, surtout le fait que dans le passé, j'ai eu beaucoup. Le sport, ça a quand même fait partie de ma vie de manière Mmh. importante. Fait que c'était quand même. Ça, je pense que ça va être important qu'on adresse ça aussi, dans le podcast. Ouais, La place du sport dans nos vies. ouais, ouais, mais tu sais, c'est une transition dans une vie. Là, tu sais, quand t'es jeune, tu penses pas à la fin de ta carrière sportive. Ouf! Fait que toi, tu as eu une expérience aussi avec ça. Ouais, Fait que, euh, j'ai joué au flag. ouais, J'ai joué au flag football, haut niveau quand même, là, jusqu'à universitaire. Hem, puis ben, j'ai dû vivre un deuil, sportif comme toi. Fait mhm, que ça, je pense que ça serait intéressant, à jaser plus tard. dans un Stay futur. tuned. Exact, stay tuned. Ouais, ça pourrait être intéressant d'avoir un invité qui a vécu un petit peu Ouais, ce même scénario-là. Mais si on revient au tabou, ouais. qui est l'objectif de ce podcast-là, l'éléphant dans la pièce, Mmh. pour toi, c'est quoi qui fait qu'il y a des tabous qui existent? Moi, je pense que ça vient justement confronter ou challenger les gens, peut-être un petit peu plus profond qu'ils pensent. Puis au lieu d'affronter, de rentrer dedans, heu, d'être vulnérable, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui préfèrent l'évitement. Puis évitement finit par être des sujets où qu'on marche sur des œufs, que les gens aiment moins discuter. Je pense que la société y est aussi pour beaucoup.
Mais Mais mettons un sujet tabou, c'est quoi qui fait qu'initialement, ils veulent l'éviter, je selon sais pas, toi? qu'est-ce que tu penses? Ben, moi, je c'est comme je te dis, je pense que ça vient les chercher à l'intérieur d'eux. Mmh. Ben, selon moi, tu sais, c'est comme un clash de plusieurs choses. C'est une personne qui se construit quand elle est jeune ou même quand elle est adulte, ça dépend de beaucoup de l'environnement et de la Mhm. génétique, là, bien évidemment. Mais l'environnement, tu sais, ça peut être culturel. Tu sais, mettons dans une culture, on parle pas de sexualité, ben, quand on va t'approcher un truc, lié à la sexualité, ben, tu vas être comme, «J'ai jamais parlé de ça de ma vie». Mhm. Tu sais, c'est pas dans tes valeurs, c'est pas dans les choses auxquelles tu es confortable de parler, fait que c'est comme un clash entre, une réalité puis les émotions, en fait, je trouve. Ouais. Puis des émotions qui peuvent être fortes aussi, là. Tu sais, c'est un exemple comme ça. Puis quand il y a ce clash-là qui vient, entre une, réalité puis tu as parlé aussi ben, indirectement d'ego, là. C'est comme il y a un Ouais. ego qui veut pas comme s'ouvrir à une perspective différente parce on a envie de retenir, c'est nos valeurs comme parce que c'est nous, là, ça fait partie de notre identité. Ben, quand il y a quelqu'un qui vient challenger ou un sujet qui vient challenger, notre ego, nos valeurs, ben, des fois, on veut juste se préserver, s'auto-préserver et juste dire: «Non, je veux pas en parler. Je préfère l'éviter pour me préserver». C'est comme une protection, une forme de protection. Mm. Fait que, c'est un peu ma perspective de pourquoi ça existe et que au final, c'est important d'en parler parce que, ben, niveau ego, tu sais, l'ego, ça t'empêche un peu de progresser parce que Mhm. ça te ferme un peu aux idées d'autrui, puis, au fait que tu peux te perfectionner aussi comme personne avec une autre vision des choses, Ouais. mais que pour ça, il faut en parler. Fait que, ben, en tout cas, j'espère que le podcast va encourager des gens à changer un petit peu leur point de vue, pas parce qu'ils doivent changer, mais parce que c'est une occasion de se perfectionner, comme Mhm. personne, puis de s'ouvrir, un petit peu Est-ce que tu au monde. penses que les tabous existent aussi parce qu'il manque d'éducation, il y a un manque d'information? Probablement qu'ils sont liés. Tu sais, ça peut venir de l'éducation, du système scolaire, ça peut venir de l'éducation des parents. Mhm. Puis, tu sais, mettons niveau scolaire, tu sais, genre, le programme, il est pas parfait, mais, tu sais, il y a des objectifs qui sont établis. Mhm. Puis s'il y a un sujet qui est pas dans ces objectifs qui sont préétablis là, ben, ils vont juste jamais en parler. Puis l'école, en tout cas, c'est peut-être une de mes critiques de l'école, c'est que ça nous apprend pas à réfléchir. Ça nous apprend à suivre un programme. Ouais. Puis, suivre un programme, tu sais, des fois, c'est rendu qu'on dit des affaires dans les classes, où, par exemple, moi, je suis pas d'accord, ben, on va pas encourager nécessairement la discussion. On va juste dire: «Ça, c'est le fait», puis tu acceptes ce fait. Mhm. Puis il y a pas vraiment de discussion. Je me rappelle pas que j'ai eu beaucoup de débats, mettons, pendant mon C'est vrai? mon curriculum. J'en ai un petit peu au secondaire, au cégep, c'était pas mal absent, à l'université encore moins, là, tu sais? Mhm. C'est comme alors qu'il y a des enjeux éthiques, en santé, là, il y en a tellement, là. Tout à fait. Donc, oui, ça peut venir du manque d'éducation, mais l'éducation aussi de garder son esprit ouvert. Je pense que c'est surtout ça, là, de ne pas avoir peur qu'il y aura des opinions avec lesquelles tu vas pas être d'accord, mais qu'il faut accepter de les entendre et que c'est Mhm. important que tu les entendes. Même si c'est des choses qui sont comme pour toi fous, là, qui te font mal, il faut c'est de l'opinion des gens. Tu sais, il faut que tu acceptes d'avoir cette entaille-là pour que tu touches justement là, Mhm. au monde. Fait que, mais ouais, probablement un manque d'éducation. Toi, tu penses-tu que c'est quelque chose en particulier qui fait que. Ben, je pense que je suis d'accord avec toi, Ouais. pas mal. Personnellement, moi, je comprends. Ben, on est capable un peu de l'expliquer, là, l'existence des tabous, mais personnellement, si c'était de ma société à moi, je voudrais pas qu'il y en ait. Mhm. Est-ce que toi, tu penses que des fois, les tabous ont leur place ou non? Je pense que ça dépend des contextes. Il y a un moment de les relever, là, tu sais, Ouais, tout à fait. mettons, un exemple fictif, là, mettons, que tu es, à des funérailles de quelqu'un, puis, tu sais que la personne qui vient juste de décéder a fait un truc, cave dans sa vie, ben, Ouais. tu vas pas juste, dire: «Ah si, c'était un cave». Ouais. C'est pas le moment c'est pas le moment pour le faire. Tu sais, il y a des moments pour l'aborder, puis il faut aussi être conscient de si la personne est prête à recevoir, Ouais, un petit challenge aussi, là. Fait que ça dépend de la personne, tu sais. Si jamais tu vois c'est que la ça. personne est super fragile, même si elle aurait peut-être besoin de Mhm. discuter de choses un peu plus, tabous dans sa vie, ben, heu, il faut juste sélectionner, là, tu sais. Je pense que ça prend un peu d'humanisme, être humain, puis de Ouais, pas être là pour et aussi ça dépend de l'idée derrière. ouais. Pourquoi est-ce que je veux explorer ce tabou-là? C'est-tu pour rabaisser la personne? C'est-tu,
pour la faire grandir. Il y a aussi l'intention derrière la chose. Fait que ça dépend. Ça dépend, mais oui, il y a des moments, je pense, à sélectionner. Euh, mais je pense que tout. Il y a pas de limite à la parole, ou presque pas. Là, tu sais. Je pense que tout se dit, tout devrait se dire, parce que je pense que ça devient dangereux quand on met des restrictions sur la parole, sur la C'est ça. liberté d'expression. Ça dépend juste le comment, en fait. Oui, Comment qu'on le nomme. exactement. Ben, tu sais, même si quelqu'un, mettons, est un peu moins habile à exprimer des idées et qui est plus, pas, je dirais pas violent dans ses propos, mais tu sais, qui est juste, mettons, je peux prendre l'exemple, mettons, de Trump, qui, au niveau de son personnage, et peut dire des choses qui sont très inflammatoires. Mhm. Et dans la manière dont il le dit, c'est très inflammatoire. Il y aurait des manières de sugarcoat un petit peu les choses dont ils se sont dites. Mais ça ne veut pas pour autant dire que je pense qu'il ne devrait pas avoir le droit de le dire comme il le dit. Ouais. Parce que de un, ça en dit beaucoup sur sa personne. Puis ça en dit beaucoup sur ses idées. Puis parce qu'il faut savoir qu'il y a des idées qui sont folles. Je dis pas que Trump a que des idées folles, mais Well. ça, c'est l'opinion de chacun. Mais je pense pas que Trump a que des idées folles. Je pense que c'est un personnage qui est très particulier. Ça, c'est un exemple. Ouais. Mais qu'il faut savoir qui ont des idées folles pour Mhm. qu'on les reconnaisse. Ouais. Et que le danger, c'est que si les gens, ben, ils font toutes les idées folles, ça peut être des idées de nazisme, de peu importe, Mhm. racistes. Si ben, on met un silence à ces gens-là, ben, on va jamais savoir qui sont ces gens-là et comment combattre leurs idées avec notre parole aussi. Fait que je pense que c'est le plus important, probablement dans une démocratie, c'est la liberté de parole, et qu'il ne devrait pas trop y avoir de limites là-dessus. Ouais, 100% d'accord. Fait que, est-ce que toi, t'as des peurs par rapport à ce podcast, au niveau personnel? Ben, c'est sûr que les deux, on travaille dans le domaine de la santé. J'ai l'impression qu'on est peut-être un petit affaire limité dans ce qu'on dit. J'aimerais ça ne pas l'être, en fait. Mhm. C'est quelque chose qui me dérange, en fait, que en tant que futur médecin ou pharmacien, hem, qu'on doive un petit peu peser nos mots, faire attention à notre réputation parce qu'on est supposé rester professionnel. Mais je comprends pas pourquoi nous, puis les autres personnes, tu sais, d'autres professions, ça implique pas ça nécessairement. Je Mhm. je reviens souvent à, l'exemple d'occupation double. Comment tu m'as regardé? Occupation double. Mais c'est qu'à occupation double, tu sais, on va voir toutes sortes, de professions là-bas. Beaucoup de courtiers immobiliers, d'ailleurs. Ouais, on les salue. Ouais, exact. Puis c'est comme pas tant un problème, tu sais, je sens que les gens, peut-être, ils pèsent un petit peu leurs mots, mais tu sais, c'est comme ils se laissent aller et tout. Mais j'ai l'impression que en tant que médecin, tu sais, là, je sais qu'il y a une année qu'il y a eu un médecin, puis j'ai senti qu'il s'est beaucoup, beaucoup retenu. J'ai l'impression qu'on Mhm. n'a peut-être pas vu ses vraies couleurs parce qu'il devait peut-être penser à l'impact que ça pourrait avoir sur quand les patients vont le reconnaître, s'il dit quelque chose, il veut pas perdre, son emploi ou quoi que ce soit. Mais les autres personnes, je sais pas, ils ont pas cette peur-là, là, comme ils se laissent aller et tout, puis j'ai l'impression que c'est comme un peu mal vu Mm. en tant que professionnel de la santé de montrer ses vraies couleurs puis de montrer qu'on est des vrais humains, là. Tu sais, Mhm. comme, oui, à l'hôpital, je tu sais, je fais du mieux que je peux, je suis professionnelle, je suis respectueuse, je respecte la confidentialité, le secret professionnel. Mais les soirs de semaine, les fins de semaine, là, comme moi, j'ai des amis, j'ai la famille, tu sais, j'ai fait des parties dans ma vie, je vais en faire. Tu sais, c'est comme Inacceptable, ça, carrément. Oh là là. tu sais, puis j'ai comme l'impression que les gens, ils ont la mentalité on est toujours professionnel, puis on est un peu comme toujours pogné dans le cul constamment, puis Ouais. qu'on a comme pas le droit de vivre, puis d'avoir une vie, puis de faire des Mhm. erreurs. Mhm. Ça vient d'où, ça, selon toi? Que Ben, qu'il y a ce expectation chez les professionnels de la santé, que c'est comme un peu. J'ai l'impression c'est toujours mis un peu sur un piédestal, mais que, mais genre, tu sais, c'est comme. pour On fait juste aucune notre job, raison. là, tu sais. Ben, c'est ça, là, comme n'importe qui fait son Exact. travail, là. C'est ça. Mais ça me fait de quoi que j'ai une petite peur de faire ce podcast-là
ayant peur que ça tâche un peu ma réputation. Tu sais, il y a peut-être, là, on se croise les doigts que peut-être le podcast va fonctionner, mais je sais pas s'il y a des de mes patients qui vont l'avoir écouté, puis qui vont me reconnaître ou, je veux pas que ça l'affecte mes opportunités d'emploi. Mhm. Heu, Puis je veux pas que ça brise un possible lien de confiance avec mes patients. Alors que moi, je pense pas que ça devrait le faire, Mhm. mais ça reste que tout le monde a son propre opinion, là. Ouais. Et tu sais, ce qui est drôle, c'est que le, on a tous des opinions et des valeurs, peu importe, comme professionnel de la santé, comme professionnel en général, on a tous des opinions et des Ben valeurs oui, différentes qui peuvent clasher avec le patient que tu as devant toi. 100%. Mais, Plus souvent que vous pensez, en fait. ben, ouais, probablement plus souvent qu'on le pense. Puis c'est juste parce que ces idées-là sont pas verbalisées que c'est correct. Ouais. Mais et si, mettons, je les verbalise dans un podcast, Yo. c'est quand même c'est quand même des idées que j'ai. C'est juste que je les ai verbalisées. Ouais, Mais ça veut pas dire que mon soin pour mon patient va pas être aussi bon que si je l'avais juste adéquat. pas verbalisé. Ouais. La seule différence, c'est de le dire et que le grand public va le savoir. Mais si jamais ça affecte pas les soins que j'accorde à ma patientèle, Ta patientèle, yo. qu'est-ce que ça change? Rien. Mmh. Fait qu'on va espérer qu'on ne perde pas nos licences, hein, à Non. cause du podcast. Please? Mais non, Don't? ça arrivera pas. Je pense pas. Ça, c'est Non. ma peur. Toi, t'as-tu une peur? Euh, je connais les limites de mon code de déontologie. Puis si jamais il y a un overreach de mon ordre, ben, fine. Ben, je sais pas si je m'adapterais, mais le secret personnel reste quelque chose de très, très important pour moi. Puis c'est la base, en fait, de la relation de confiance que tu as avec ton patient. Fait que c'est Exact. clair qu'il y aura aucune mention de patient pendant tout ce podcast-là. Bien évidemment, je vais probablement faire des exemples de ma profession Ben oui. parce que c'est ma profession. C'est notre Mais quotidien aussi, là, du genre, c'est ça qu'on a dans notre tête, ouais, c'est ouais, les idées qu'on a, là. exact, Ouais. exact. Puis tu sais, si jamais mon ordre me dit, ben, t'as pas le droit d'avoir cette opinion-là, ben, we're gonna fight. Genre, tu sais, j'ai le droit d'avoir une opinion sur un sujet qui peut être plus tabou. Puis Oui, moi, je tiens mes valeurs et mes convictions à tout à cœur. Puis fait. je plierai pas à une instance externe qui a une opinion différente et qui dit, ah, ben là. Ouais. Fait que, on verra si ça arrive, mais moi, ça me dérange pas. Ça m'étonnerait, là, mais Ça m'étonnerait aussi. Mais il y a eu des professionnels qui ont eu des problèmes avec leur ordre professionnel. Je mmh pense par exemple à Jordan Peterson, qui est un psychologue canadien qui avait des opinions un peu plus tranchées, mettons, sur le libellé de la théorie du genre et de forcer les gens à utiliser des pronoms particuliers. Ben lui, il était forcé de faire des formations additionnelles là-dessus, alors que c'était juste une opinion que lui, il avait par rapport à tout ça. Puis là, je pense il a perdu sa licence à la fin là, à cause de ça. RIP. Fait que c'est possible. Mais on verra. Une chose à la fois, on va commencer par terminer notre premier podcast, puis on verra après Please, yes. Exact. les choses. Toi, t'avais-tu des podcasts que tu écoutais de manière plus régulière? Vraiment. Oh mon Dieu, que j'adore les podcasts. En plus, ce matin, j'en ai écouté un, hier, dans l'auto, partout Qu'est-ce dans que tu le as écouté métro. dernièrement? Moi, je suis une grande fan, bien évidemment, de tout podcast, qui se gêne pas de parler de n'importe quoi, en fait. Fait Mhm. que sexe oral, j'adore ça. Parenthèse, le balado La vie sociale. Sinon, j'en ai plusieurs, mais je dirais ces 3-là, c'est les principaux que j'écoute, C'est-tu généralement en français que tu écoutes tes podcasts? ouais, Ok. ouais. Peut-être parce que je ressens un plus gros sentiment d'appartenance. Mhm. C'est français québécois, là, Tout tout à le temps. fait. OK, ouais, Ouais, OK. ouais. Puis ils disent vraiment les vraies affaires, ils parlent en québécois, ils s'ouvrent, ils ouvrent leur cœur. Ouais. C'est pas mal ça. Toi, c'est quoi les podcasts que tu écoutes souvent? J'écoute pas beaucoup de podcasts en français. Bouh! Gé Puis généralement, si j'en écoute, c'est plus, français France. Mais c'est beaucoup des podcasts, américains que j'écoute. Mmh. Le podcast que j'écoute le plus, c'est le Patrick Bet-David podcast qui est, je dirais un podcast plus, conservateur américain, qui parle de différents enjeux du point de vue plus conservateur. Mmh. Puis qui parle beaucoup d'économie aussi, là.
et de finances, qui est un sujet qui m'intéresse énormément. Puis sinon, c'est beaucoup des podcasts scientifiques aussi, donc de Huberman Lab, qui est un vulgarisateur scientifique. Il y a Modern Wisdom aussi avec Mmh. Chris Williamson qui pose de très bonnes questions sur différents sujets aussi, qui me fait beaucoup réfléchir assez souvent. Fait que je dirais que ça, c'est le trio et Lex Friedman aussi, qui est un podcast américain. J'ai l'impression que tu connais pas tous ces... Non, pas du tout. Fait que, Mais c'est là qu'on voit la différence. ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est le fun parce que, fun fact aussi pour mes podcasts, je les écoute en x2. Impossible. Ouais, How? parce que sinon c'est trop lent. Il faut vraiment que, sinon je perds un Voyez à peu quel la... point cet homme est intelligent. C'est pas une question d'intelligence, c'est juste une question de sinon je vais me perdre. Les gens sont trop lents pour lui. C'est ça, les gens sont trop lents pour moi. C'est juste que pour que je reste concentré, il faut que l'information vienne vite. What the Fait hell? que fait que je vous encourage à écouter notre podcast en x2 aussi, là, si jamais vous le souhaitez. Moi, je vous comprends pour ceux qui le font, Ouais, vous êtes qui font pardonnés, comme vous êtes ça, exact. pardonnés. Exact. Puis, fait que c'est ça. Mais j'espère que nos podcasts, notre podcast deviendra un succès. Ouais. Puis ça veut dire que les gens ont envie d'explorer des sujets plus tabous. Euh, Toi, est-ce que tu penses que, ben mettons, dans 1 an, tu penses que le podcast, il va ressembler à quoi, mettons, au niveau abonnés, Ah. niveau abonnés, genre Instagram? Il y a vraiment une différence. Juste d'ailleurs, on est à 0 abonnés Ouais, là, actuellement. En fait, il y a juste moi et Camille qui sont abonnés à la page. nuance, hier, mon ami s'est abonné. Ah, c'est bon, on Fait est, qu'on est rendu on est à 3. 3, let's go. Puis probablement, ben là, les membres de ma famille aussi, là, par Ouais, respect. par respect. Faut jamais encourager, t'es texté de mon projet. Ouais. Dans le fond, c'est comme quand tu dis à un enfant que son dessin est beau, puis finalement, c'est comme un gribouillis à suivre. On dirait que j'ai 2 opinions. Si je parle avec comme, ma petite mon imagination d'enfant, de monde de licorne, d'arc-en-ciel, tu sais, j'imagine qu'il pourrait avoir du succès parce que je pense qu'on est 2 personnes le fun, bienveillantes, avec des bonnes discussions qui peut apporter beaucoup à n'importe quel type de personne, en fait, là, n'importe quel âge, en fait, Mhm. de n'importe quel milieu. Mais réalistement, je pense que c'est un milieu aussi qui est difficile, Oui. les podcasts, il y en a de plus en plus. Mm. Je pense pas qu'on réinvente non plus, la roue, c'est ça l'expression? Moi Ouais, puis les expressions, vous allez voir, là, c'est bon. j'ai de la misère. J'en mélange souvent 2 3 ensemble, là. Ça va en faire des nouvelles. Ça- Exact. Je vais en créer d'autres. C'est ça. Hem, J'aimerais ça qu'on aille comme au-dessus de 1000 abonnés, mettons. OK. Moi, c'est pas mal mon même objectif. Si on en a 1000 dans 1 an, mettons, sur Instagram, ça serait comme sick. What? Ouais, ça serait bien. Mais Euh, bon. mais ça va être à voir. Fait qu'on dépend Ouais, de toi vous, aussi, tu là. penses 1000? Mais ça serait vraiment chill. Je serais comme, Ce pour serait une première, ça serait chill. chill. Pour une première année, ce serait vraiment cool. Puis avant, moi, je voulais dire que j'adore les tabous, j'aime ça parler de ça, mais jamais je vais forcer, mettons, des personnes à parler de ça, là. Genre, je suis capable de nommer que moi, j'aime pas ça, avoir des tabous, puis que j'ai pas nécessairement des limites. Comme j'ai dit, les seules limites que je vais avoir, ça va être pour respecter les personnes de mon entourage qui voudraient peut-être pas que je mentionne ça. Mais je vais quand même jamais forcer quelqu'un de parler de ça. Je vais respecter ça et Mhm. tout. Euh, fait que Ceci étant dit, écoutez notre podcast, c'est vraiment important. On vous force à le faire. c'est ça, dans le fond. OK? Écoutez-le. Mais non, t'as raison. Là, tu sais, je pense pas qu'il faut forcer les gens parce qu'il y a pas tout le monde qui est prêt à recevoir de l'information au même moment. Non, Fait c'est qu'il ça. faut. Puis c'est pour ça que le podcast, ce qui est bien, c'est que c'est une base volontaire et involontaire aussi parce que, mettons qu'il y a un reel Ouais, sur Instagram qui pop-up dans ton algorithme, ben, si jamais tu es prêt à recevoir le message qui va être véhiculé dans le reel, ben, tu vas peut-être t'abonner à la page. Puis tu vas en apprendre un peu plus. Fait que chaque personne pourra prendre sa décision là, par la mais c'est suite. ça. Je sens que Fait que c'est ça qui est va challenger des gens. Je m'attends probablement. à ce que ça soit un petit peu. Comment tu dis ça? Je sens que ça va un peu comme diviser. Soit il y a des personnes que ça va comme piquer leur Ouais. curiosité, qu'on parle de sujets un peu funky, chauds, controversés. Puis il y a peut-être
d'autres personnes que ça va justement trop Les offenser. Parce exact, que trop les challenger puis être genre: «Honnêtement, moi, je suis pas capable d'écouter». Puis ouais. fine, je fais pas ça non plus pour les autres, là. Je fais Mhm. ça principalement pour nous. Moi, je tu sais, je veux ouvrir mes horizons, je veux en apprendre davantage, je veux changer mes opinions. Mhm. Fait que vivre et laisser vivre, vous faites ce que vous voulez, Vivre et mais laisser nous, on vivre. va avoir du plaisir, je pense. Exact. Fait que moi, je te propose qu'on embarque sur la partie 2, Yes! partie un peu plus spicy. Yes! Donc, partie 2, c'est la question qu'on a préparée là, à l'avance pour l'autre, mais l'autre a pris connaissance là, des questions. Il y a des sujets vraiment random, là, fait que ça va être de tout et de rien. Mmh. Puis la première question que j'avais préparée pour Camille, et c'est vraiment celle qui m'est popée à l'esprit en premier. Tu vas toutes Question, les faire ou non, non? mais OK. je vais sélectionner Tu vas y aller, en avec fonction le du feeling. flow. OK, Exact. parfait. Ma première question, c'était juste au niveau politique. Déjà là, c'est un tabou. Déjà Euh, là, moi, genre, je me sens nulle à chier en politique, puis lui, il est comme excellent, fait que Ben, je suis pas j'ai excellent, mais c'est un sujet qui m'intéresse. ouais, tout à fait. Donc, C'est super pertinent, là. oui. Puis, je voulais voir ta perspective à toi au niveau politique, puis pour que les gens sachent un petit peu, tu te trouves où dans le spectre de la gauche et de la droite. Ouais. Mettons sur une échelle de 1 à 10, où 1, c'est la gauche extrême, voire, mettons, on va dire communisme, puis droite extrême, qui serait... C'est dur de définir c'est quoi une droite extrême, là, mais il y en a qui... Ça pourrait être du ultranationalisme. Euh, Il peut y avoir, ben, en fait, le fascisme, ça peut se retrouver dans les deux côtés là, des extrêmes, là, mais mettons, la grosse droite, là, où c'est purement un plus individualiste, Mmh. plus nationaliste, que tu trouves où dans ce spectre-là, où 1, gauche, droite, 10. Mmh. De façon 100% transparente, là, j'ai dû aller faire un quiz sur les Ah ouais, internets. intéressant. C'est drôle. Pour que ça me donne une idée, je me situe où à ce jour, comment ce samedi matin, là. Je me doutais un peu de la réponse. Ça m'a confirmé que j'étais pas folle. Fait que sur l'échelle, moi, je me situe à genre 4. OK. Fait que je me considère un petit peu plus de la gauche que de la droite, mais quand même centrale. Mhm. Je pense que ça vient un peu avec, mon type de personnalité, très genre, humaniste, empathique, altruiste. J'aime le travail d'équipe, j'aime les sports d'équipe. J'aime l'ouverture d'esprit, le vivre et laisser vivre, comme je le nomme, 10 fois depuis le début du podcast. Hem, je pense pas, là, c'est peut-être un peu controversé comme opinion, mais je pense que pour être médecin, faut que tu aies un côté de la gauche, là. C'est intéressant. Là, je suis pas du tout d'accord. Mais tu sais, il y a un petit peu d'individualisme, mais tu sais, honnêtement, genre, on s'occupe des autres. Mhm. Notre travail consiste à se fendre en 8 pour aider la population, genre. Mhm. Pour guérir la population, les faire sentir mieux, leur apporter de l'aide. Puis c'est complètement honnêtement, on va se le dire, c'est difficile, là, genre, travailler dans les hôpitaux, Absolument. heu, puis de trouver un équilibre là-dedans, c'est extrêmement difficile, fait qu'on va se mettre de côté. Mhm. Genre, c'est pas très égocentriste, selon Mhm. moi, là. Fait que mais en même temps, j'ai un petit aspect un peu aussi plus, de droite, C'est-à-dire? toi? Non, ça marche pas comme ça, Yannick. Ben, Qu'est-ce qui fait que t'es pas à comme 1? ben, des fois, je pense que pour avancer puis pour être efficace aussi, Il faut un peu de droite, c'est ça que plus tu... de droite, OK, je sais pas trop comment me justifier. Je suis ouais, capable de bien justifier ma gauche, mais moins justifier ma droite. OK. Est-ce que c'est parce que c'est moins populaire? Peut-être. OK, Ouais. intéressant. Toi, tu te situes où sur l'échelle? Probablement un 8,5. Impossible. Ouais. Ah ouais? Ouais. Je Ça Et c'est t'étonne? mon ami. Ben, Ben, 8,5, c'est ouais. relativement, genre, droitier, là. Ouais, ouais, je suis droite. Je suis quand même d'une bonne droite, puis moi, j'ai pas mal toujours Je suis été un petit peu. dans ma jeunesse, puis ça a toujours clashé un peu avec mes collègues de classe, où ça a toujours été le cas. Hem
Puis ouais, je me suis toujours assumé comme ça. Mhm. Puis juste parce que c'est moins populaire quand on est jeune, puis ça devient plus populaire plus on vieillit. Ouais, tout à fait. Généralement, en tout cas dans la sphère universitaire, c'est très, très, très de gauche. La sphère secondaire, ben, bon, parce qu'en fait, moins tu travailles, ben, généralement, plus tu es de gauche et plus tu travailles, généralement, plus tu tends à être de droite. Quand je parle de travail, mettons quand tu es étudiant et que tu n'as pas de salaire et que tu vois pas tes impôts aller des fois dans le vide, ben, Mhm. ça t'impacte pas tant. Fait que tu as généralement plus des idées de genre d'humanisme, de se Mhm. dire il faut que je sois empathique, il faut que je redonne, ce qui est très bien. Puis c'est pas parce qu'on est de droite qu'on redonne pas. Puis ça, c'est pour moi un mythe à déconstruire. C'est juste qu'on est plus sélectif à qui on donne. Et c'est pour moi, c'est la grosse différence Ouais. entre les deux. Pour moi, la gauche, c'est qu'il y a c'est chapeauté par le gouvernement qui va décider quoi faire avec l'argent et le redistribuer. Mhm. Puis pour moi, ça dépend plus de l'individu ou d'une communauté qui est beaucoup plus restreinte de choisir qu'est-ce qu'elle veut faire avec son argent. Mhm. En tout cas, la question était redirigée à toi au début, mais Exact. ça donne un petit préavis de qui je suis au niveau Ouais. politique et de la différence entre toi et moi. Mhm. Et je suis étonné que ça t'étonne que je sois autant de droite Ben, que je me ça. serais attendue à un genre 6, 7, OK. Ouais, intéressant. 8,5, là. On est proche du 10, là. Ouais, mais quand même assez loin aussi en même temps. C'est Camille remet en question son amitié avec moi. Ouais, honnêtement, après le Mais, podcast, we're done. mais en parlant de droite et qui est souvent relié à l'argent et au capitalisme, selon une étude, le rapport Évolution récente de l'offre de services médicaux et de la rémunération des médecins au Québec, effectué par HEC, la Mhm. rémunération moyenne pour un médecin de famille était de 414 000 par année en Mhm. 2023 et 548 000 pour les médecins spécialistes. Ouais. Toi, étant futur médecin, est-ce que les médecins font trop d'argent? La question, pam, pam, pam. Je pense que ça dépend à qui qu'on se compare, en fait. Euh, je pense que le salaire, il est peut-être basé sur plusieurs facteurs, dont, je pense, la qualité de vie, les heures que tu mets, évidemment, les sacrifices que tu fais. Euh, je pense aussi les responsabilités qui viennent avec le travail. Tu sais, il y a quand même il suffit de faire des erreurs, il y a des décès qui peuvent avoir lieu, des complications médicales. Il suffit que tu fasses, un mauvais diagnostic, que tu ne vois pas quelque chose que tu aurais dû voir, puis la personne finalement il est découvert un cancer, stade 4 terminal, puis tu aurais pu le voir avant. Tu sais, c'est comme je trouve que ça vient avec des grandes responsabilités. Mhm. Puis vient avec ça, ben, des erreurs, avec des grosses pénalités aussi. Comment j moi, comment dire? Ce qui m'a toujours titillée, c'était les joueurs, ben, les sportifs professionnels. Tu sais, on pense, mettons, à des joueurs de hockey. Là, je sais Mhm. que, mettons, les gens qui adorent regarder le hockey ils vont vouloir m'étrangler, là, mais dans ma tête, OK, ça vient avec des risques. Mettons un joueur de hockey, là, OK, là, il peut se faire plaquer dans la bande, puis comme il peut avoir des commotions cérébrales ou whatever, là. En même temps, c'est un choix, c'est un jeu. Genre, j'ai l'impression que c'est un divertissement, genre. Puis ils sont payés des millions, là, Mhm. pour divertir, là. Mhm. Puis oui, ça vient je suis sûre qu'ils doivent travailler quasiment plus que moi, que le double, à les pratiques, genre les games, tu sais, c'est beaucoup de sacrifices, de Mhm. déménager, la diète qui Ouais. vient avec ça, hem, la forme physique, les sacrifices aussi sociaux que tu fais avec ta famille, les amis. Mais en même temps, ça reste au bout de la ligne, là, ton travail, c'est de gagner une game. Puis tu payé des millions, là. Ouais. Puis nous, au bout de la ligne, notre travail, c'est de prendre soin de la santé des gens, pouvant possiblement les tuer ou les guérir. Mhm. Je sais pas si tu vois où que je m'en vais, mais c'est comme comparativement à des joueurs de hockey, je pense que, on pourrait être plus payés. Mhm. En fait, je pense que c'est eux qui sont trop payés. OK.
Mais je pense qu'il y a d'autres si on compare des médecins à d'autres professions, par exemple les professeurs qui sont en train complètement d'éduquer Mmh. les générations futures, la mentalité, les valeurs, la société complète, là, je pense qu'eux sont sous-payés. Fait que tout dépend de avec qui qu'on nous compare. OK. Mais mettons pour la moyenne, québécoise, là, qui je pense que par personne, là, ça rôde autour des 50-55 000, et qui perçoit le salaire d'un médecin comme étant, abusif. Puis c'était un peu l'enjeu de la CAQ dernièrement, là, qui Ouais. voulait un petit peu, resserrer l'étau pour que ce soit un peu plus, équitable. Ouais, Hem, mais on peut comprendre pourquoi ça pourrait être une perspective. ouais, mais on dirait qu'ils oublient qu'après impôt, tu quasiment la moitié. Oui. Après, ils ont des frais de bureau, fait que tu genre un autre peut-être un cinquième, un c'est cher là, les frais de bureau, là. Non, c'est sûr que c'est pas gratuit, C'est ça, être médecin, puis ça dépend de la pratique qu'on fait aussi, là. tout à fait. Fait que c'est relatif. C'est relatif. Ouais. Fait que donc non, ils sont pas trop payés, les médecins. Non, est-ce qu'ils devraient être plus payés? Je pense pas nécessairement. Mmh. Ouais, je pense que ça dépend des ça dépend même aussi des spécialités. Il y a des spécialités qui sont absolument trop payées, puis il y en a d'autres qui sont sous-payées. Tu sais, c'est Mmh. comme il y a rien de parfait non plus. Pour embarquer dans la question du hockey, quand tu as pris cet exemple-là, ça m'a fait rire, ça m'a fait sourire Ouais. parce que, hem, l'impact de la game de hockey, mettons, des Canadiens sur la population est probablement aussi importante que celle du médecin qui va sauver sa vie. Je catch pas. Tu caches probablement pas, mais les Canadiens, pour le commun des mortels, ben, pour la population en général, puis même, je dirais même pour la classe, moyenne à revenus plus faibles, est extrêmement importante pour ces gens-là. Puis c'est probablement quelque chose qui les garde, heu, oui, ça reste un divertissement, mais ça les garde, heu, ça leur donne une certaine source de bonheur de regarder les Canadiens jouer. Puis les joueurs sont autant payés parce que les gens choisissent de payer pour aller les voir. Fait que c'est la population qui choisit leur salaire, c'est pas un hasard. Ouais, mais les médecins, c'est pas la population qui les paye, là, Oui, techniquement. absolument, Ben, pas one on one, là. absolument, mais ça revient du gouvernement qui gère cet argent-là, tu vois? Fait que, tu sais, moi, cette comparaison, je la comprends. On se dit: «Ah, ils font juste, shooter C'est une genre, je la puck». comprends, mais je suis pas Ils d'accord. sont juste C'est en ça train que de tu veux shooter. dire. C'est Mais c'est pas ça, mais tu sais, c'est que c'est le domaine du privé, tu sais, c'est quand tu vas voir une game du Canadien, il y a personne qui te subventionne pour aller les voir. C'est toi qui choisis d'aller les voir. ouais. Puis les gens, en faisant ce choix-là, prouvent que, c'est important pour eux. Mmh. Fait que, c'est juste pour apporter la nuance Vision. à cette vision, c'est que c'est dur de comparer le domaine public et le domaine privé parce que c'est des entités complètement différentes. Ouais. Puis on parle des professeurs aussi, c'est le domaine public. Ouais. Puis eux, ils se font ramasser avec des Yo, conditions de marde, puis des salaires de marde. tout à fait. Fait que tu sais, c'est comme tu dis, ça dépend de la vision que tu as, mais c'est difficile de comparer des mondes qui sont différents. Ouais, 100% d'accord. Next Next question. question. Question, random, mais qui est controversée, en général depuis pas mal toujours. Ton opinion sur l'avortement? On Assez dirait que tu assez dit sec on dirait que tu dit l'appartement. sur l'avortement. L'avortement. Bro, je pense pas que je vais développer ben gros là-dessus, là. Pas nécessaire. Mais, moi, je suis comme: «C'est ton corps, tu fais ce que tu veux avec, là». OK. Mettons au Canada, il y a pas de loi qui, De loi. de loi de loi Moi, qui j'aime ça vraiment rire, des accents. oh, ben, des accents ou des fois juste comment tu prononces des mots. En tout cas, Il y a pas de loi qui légifère, l'avortement. Fait que techniquement, ça pourrait se faire jusqu'à, 8 mois moins, et 30 jours, là, mettons. ouais. Est-ce que toi, c'est dans toute la le spectre que c'est OK ou est-ce que tu as comme une limite que tu t'es donnée? C'est tough à dire parce que j'ai l'impression que c'est du cas par cas, Mmh. genre la
Tu sais pas, comment la personne est tombée enceinte, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie depuis qu'elle est enceinte, tu sais pas l'état de l'enfant, on sait pas, là, tout dépend de l'échographie de premier, deuxième, troisième trimestre, s'ils ont découvert quelque chose. Là, c'est à toi de voir est-ce que tu as le goût de changer complètement bouleverser complètement ta vie, avec un enfant peut-être avec des besoins particuliers. Heu, c'est vraiment du cas par cas. C'est sûr, c'est délicat, là. Si, je pourrais être clairement, contre dans certains cas, heu, que cette personne-là, c'était peut-être comme, mettons, tomber enceinte par erreur, elle a décidé de le garder, puis là, éventuellement, elle est comme: «Ah, comme je suis trop lazy, j'ai pas le goût d'avoir un kid» or Mhm. whatever. Peut-être, je serais un petit peu moins, d'accord avec ça, Mhm. mais ça reste que si je reviens au fait que comme je suis professionnelle de la santé, ben, là, moi, je dois respecter l'opinion de mes patients, les envies, puis, tant que ils me demandent pas de faire quelque chose d'illégal Ouais, parce qu'au travers de notre carrière, on va faire bien des choses qui sont un peu contre nos valeurs, qu'on n'est pas d'accord, mais que par on n'est pas obligé. Mettons, ben, ça arrive, mettons, il y a des médecins qui, mettons, dans leurs valeurs, c'est pas, l'avortement, ils sont contre, ça peut être pour des motifs religieux ou autres. Ben, ils vont pas nécessairement, mettons, prescrire la pilule abortive, puis ils vont juste référer un collègue. ouais, Tu peux référer, c'est pas nécessaire. Tu sais, il y a des pharmaciens aussi qui refusent, mettons, donner la pilule du lendemain, ils vont s'arranger pour qu'elle le fasse avec un collègue, là, parce que c'est pas trop mmh, dans. Ça peut arriver, tu sais. Puis je pense que c'est assez clair dans le code de déontologie que tu sais, si c'est un acte qui va contre tes valeurs, il faut juste que tu t'assures que le soin que la patiente veut avoir va être reçu, mais ça peut être par une tierce personne. mmh, Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses qui vont venir te challenger dans ta pratique, là, où tu vas pas être d'accord dans une. Tu sais, mais ouais, l'objectif, c'est d'avoir le patient en, selon ce qu'il veut, ce qui est le meilleur pour lui, puis il faut que tu t'arranges pour qu'il guette le soin qu'il doit mmh. avoir. Mais, mais Continuons, le temps file. le temps file, c'est vrai que ça passe très vite. Je vais t'en poser une dernière. Ouais. Dans 10 ans, Camille réussit sa vie. Elle ressemble à quoi cette J'ai vie? trouvé ça cute comme question. Oh! Ouais. Ben là, yo, réussi sa vie, c'est Je tiens à préciser que réussi, que j'ai mis dans la question, c'est entre guillemets. ouais. Parce que c'est relatif, c'est individuel. Fait que pour toi, c'est quoi ça? Ben, j'aimerais ça avoir tu sais, en fait, là, je pense qu'on s'en était déjà parlé, mais je pense que je suis née puis je voulais être maman. Comme moi, je veux une famille, je veux être mère, je veux voir des êtres humains grandir, découvrir le monde avec eux, partager des bons moments en famille, des voyages. Fait que c'est sûr que comme dans 10 ans, je vais avoir 35 ans. J'aimerais ça, avoir des enfants, avoir commencé mon processus de pour avoir des enfants, ça prend des spermatozoïdes, Ah ouais? ce que je n'ai pas. Ah. Fait que ça serait d'avoir un conjoint qui est bienveillant, heu, qui investit, qui a le même la même envie d'être père que moi, j'ai le goût d'être mère. Mhm. Hem, puis, respectueux. Bâtir une famille avec lui, qui sou qui s avoir des enfants curieux, comme j'ai dit, voyager. J'aimerais ça être dans un milieu de travail valorisant où que je me sens bien, que j'ai le goût de me réveiller le matin pour aller travailler. Mais malgré mon petit côté carriériste, j'ai un gros côté familial. Fait que je pense que ça va être le struggle de ma vie de trouver l'équilibre dans tout ça. Mais ça serait de travailler juste assez pour me sentir valorisée. Puis par la suite, ben, de pouvoir revenir à la maison, de passer du temps avec mes enfants, ma famille, avoir des sous pour voyager, faire des activités sportives, créatives. Pas trop compliqué. Les week-ends, Ouais. inviter des couples d'amis à souper ou louer un chalet, faire du ski, manger de la bonne bouffe, être entouré des personnes que j'aime fondamentalement. Je pense que c'est ça la définition de ma réussite de vie. Est-ce que je peux me permettre de faire l'avocat du diable? Non! Ben oui. Ouais.
Ben, si t'as posé la question, c'est parce que t'avais une idée, derrière la tête. Tu parlais de, quand on parlait de gauche et de droite, tu Ouais. parlais que pour être professionnel de la santé, il fallait absolument être de gauche parce qu'on se donne corps et âme. J'ai pas dit absolument, hein. Et que, ben, c'était ben, en tout cas, que c'était, un Il requis. faut avoir un petit peu de gauche, je pense. Exact. Hem, est-ce que le fait de vouloir prioriser sa famille parce que tu disais que tu voulais avoir l'équilibre. On s'entend qu'être médecin, c'est difficile d'avoir un équilibre. C'est généralement, mettons, en tout cas, médecin spécialiste, c'est assez difficile dépendamment des spécialités, là, mais c'est Mmh. dur d'avoir un équilibre de vie de famille, là. Nuance, pas tant pas s C'est ça difficile. dépend. C'est pas impossible, mais c'est difficile. Ça dépend encore là. Mettons que ça dépend, Ouais. mais mettons, tu avais, le temps plein de médecin, puis, le fait de vouloir prioriser, mettons, faire moins d'heures, pour prodiguer des soins, et pour Mmh. passer plus de temps avec sa famille, Mmh. est-ce que c'est, pour toi, quelque chose d'individualiste, au-delà de, ton «devoir» entre guillemets de redonner à la population? Hem, Plus ou moins parce que j'ai l'impression de garder cet équilibre-là, c'est un peu de travailler sur c'est un peu égocentrique, mais c'est pour, travailler sur ma santé mentale, pour m'assurer d'être satisfaite, heureuse, dans un bon état mental, Mmh. pour être encore une meilleure professionnelle de la santé. J'ai l'impression que si je prends pas soin de toutes les autres sphères de ma vie autres que la carrière, ben, la carrière va en écoper Mmh. d'emblée. Puis là, les soins seront Médiocre. médiocres. Et puis là, Puis les patients vont mourir. exact, c'est ça. Fait que mais jamais je pense, tu sais, je pense pas être une personne lazy dans la vie. Hem, puis, je sens que je vais avoir en masse de patients si c'est pas trop, je me connais, Mmh. là. Puis, je vais travailler avec mon cœur, mes connaissances, puis je vais vouloir, me préserver au travers de tout ça. C'est une bonne réponse. Yes! Tu passé le test de l'avocat du diable. Bon ça. Mais c'est bon, comme je t'ai dit, j'aime ça quand ils me challenge, ça me fait toujours peur, genre j'ai les mains moites, là. Mais bon, OK. Fait que là, c'est à moi de poser des questions. Let's go. C'est quoi ton opinion par rapport à la religion? Puis le fait que tu as une famille relativement religieuse? Tu veux-tu expliquer un peu d'où tu viens? Ouais, je peux expliquer. Ben, j'ai pas eu la famille la plus ben, j'ai baigné dans le mes parents sont chrétiens catholiques, là. Mmh. Fait que j'ai baigné dans ce monde-là, puis j'ai fait mon baptême, première communion et cetera. Puis j'ai baigné là-dedans, là, tu sais, j'allais à la messe, pas tous les dimanches, mais quand même assez fréquemment, en arabe. Je comprenais rien d'ailleurs, quand Tu j'y parles allais. pas arabe? Ben, je parle un petit peu arabe, mais c'est de la messe en arabe, il y a aussi de l'assyrien à l'intérieur qui est Ouais, une langue, un peu plus ancienne, là, fait que je connais pas grand-chose. C'est peut-être ça qui m'a fait un petit peu déconnecter. ouais. Hem, puis, j'étais un fervent croyant, jusqu'à mes cours de philo au cégep, là, où j'ai l'impression que c'est là où j'ai commencé à comme questionner les choses. Je me rappelle qu'après mes cours, j'étais comme: «Ah OK, ben, mes parents, avaient pas la science infuse, là, où c'était quand Ouais, même» tu ouais, ouais. sais, ça m'a remis un petit peu en question. Hem, puis, puis là, aujourd'hui, je me considère plus agnostique slash athée. Puis quelque chose que mes parents savent aujourd'hui, mais qu'ils acceptent, tu sais, je suis pas moins leur fils pour ça. Ouais, ça les Puis a-tu shaké un peu? ça a shaké. Des fois, au souper de famille, on avait, même avec, ma famille plus élargie, où il y en a qui sont beaucoup plus, Croyant? hardcore croyants, Ouais. que moi, où c'est comme ça vient en débat, mais moi, c'est Surtout c'est toi là qui est genre passion avocat du diable. ouais, c'est ça. Fait que c'est là où je shinais, là, dans Mmh. les soupers de famille. Tu Hem, genre: «Let's go, là». let's go. Mais, Game on. ma perspective, c'est que, ben, la religion est là pour une raison, hem, puis ça a toujours été le cas. Je pense que pour les gens qui ont pas eu beaucoup et qui n'ont pas beaucoup, c'est un moyen d'avoir espoir ben, que la vie se résume pas à ce qu'il y a sur la terre. Mmh. Généralement, il y a une corrélation entre les pays plus défavorisés et le taux de croyants, puis je pense pas que c'est un hasard. Mmh. Tu sais, c'est quand tu nais, mettons, dans un pays défavorisé, là, peu importe c'est lequel, là, ça peut être aux Philippines, en Haïti, en Afrique et cetera, ben, quand tu as des conditions de misère, puis, tu pas à manger, puis c'est juste de la souffrance de toute ta vie, ben, tu te dis: «Ben,
s'il y a un au-delà, puis ça va être chill, ben, au moins j'ai quelque chose à look up to, là, puis Mhm. à essayer de faire le bien. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec l'accès à l'information, on est capable d'avoir une morale et une éthique qui n'est pas reliée à un dogme religieux, Mhm. mais qui peut juste venir avec du common sense, là. Et je pense que les philosophes font un bon travail pour essayer de décortiquer ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, et qu'il n'y a pas besoin de ressortir à des textes des hommes de Cro-Magnon là, pour se diriger dans une vie, avec une vie aussi qui évolue constamment, là. Mhm. Tu sais, il y a beaucoup de nouveaux enjeux éthiques qui viennent et qui viennent, mettons, avec les cellulaires ou et la technologie qu'ils n'auraient jamais pensé quand ils ont Mhm. écrit, peu Ouais. importe le livre religieux. Fait que, fait que c'est ça, mais j'ai pas de. Je pense que chaque personne devrait avoir le droit de vivre sa religion dans la sphère privée. Dans le public, c'est autre chose. Mettons, la loi sur la laïcité, je pense que c'est une des lois des plus importantes au Québec. Il y a beaucoup qui la critiquent, mais pour moi, c'est la loi la plus importante, peut-être au niveau culturel, Hmm. au Québec. Et je dis ça par expérience de mes parents qui sont libanais, où c'est un pays qui vaut pas grand-chose au niveau social parce que c'est juste déconstruit par une division des Mhm. classes par la religion. Et même le Liban, le gouvernement est vraiment formé par la religion. Fait que, en fait, l'objectif, c'est que quand les Français sont sortis là, du territoire du Liban, Mhm. pour être équitable, ils ont dit, ben il y aura un quota de nombre de religions pour les sièges là, à l'Assemblée. Fait que, par exemple, le président doit être un chrétien maronite, obligatoire, ça peut pas être une autre religion. Le premier ministre doit être un sunnite. Puis, je pense que le secrétaire d'État général doit être un chiite, qui est une branche là, de l'islam. Puis c'est obligatoire. Fait que déjà là, il y a comme une séparation entre les classes juste basée sur la religion. Mhm. Puis ça détruit le pays parce qu'il n'y a aucune cohésion. Puis je pense que la laïcité, ça permet de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité et d'être un peu. Peu importe ce que tu es, on s'en crisse. Tu es là parce que tu es là, puis c'est par rapport à ce que tu apportes individuellement qui est important. Mhm. Puis, fait que, ouais, niveau religion, je pense que ça reste du domaine privé, qui est dans le public, ça devrait pas influencer les choses, là. Interesting. Interesting. Yeah. Yo, je capote, le temps, il va tellement vite, là. Genre, Ouais, c'est vrai qu'il nous reste 23 minutes, c'est un là. cri à l'aide. Fait que, ben là, On en fait 2 autres. on continue, on continue, on Let's continue. go. Est-ce que... Ah non, c'est ça. C'est quoi ton opinion? Non, laisse faire, je viens de te poser cette question-là. Quelle partie de ta personnalité les gens perçoivent complètement à l'envers? Quand j'ai cette question, ça m'a pas pris beaucoup de temps pour y répondre. Ah ouais? Ouais, mais de l'extérieur, ça peut paraître comme que je suis quelqu'un de très, très discipliné, comme, que je fais mes choses, C'est vrai? parce que je fais beaucoup de choses en même temps, Yo, puis que j'ai l'air de jongler, de t'arrêtes jamais? manière j'arrête jamais. Puis ça peut paraître que je jongle, comme si j'étais un professionnel de jonglage, mais il y a quand même un De struggle jonglerie? de jonglage, de jonglerie. Puis ça fait en sorte que, il y a un struggle en fait derrière là, tu sais, j'ai toujours été quelqu'un d'assez distrait dans ma vie, puis ça prend un effort mental incroyable là, pour, me focaliser sur une chose, Mhm. puis pour remettre les étapes pour le faire. Puis j'ai dû adapter un petit peu à des stratégies qui matchaient un petit peu qui j'étais. Fait que juste pour donner un exemple, mettons, dans le dans le changement de comportement, on parle beaucoup de motivation, des stades de motivation, Ouais, puis que le graal de la motivation, c'est la motivation intrinsèque là, qui vient ouais. de toi et que mais j'ai accepté que ça allait juste jamais marcher avec moi, puis Hmm. que je suis stuck à la motivation extrinsèque, puis que c'est comme ça que je drive, mes choses. Puis c'est juste quelque chose que j'ai juste adapté mon mode de vie à ça. J'ai accepté que j'étais motivé de manière extrinsèque, fait que c'est vraiment des objectifs externes qui me font que j'ai envie de me dépasser, puis je mets des petits checkpoints, des petits objectifs à chaque jour Mhm. pour pouvoir me rendre à faire ce que je veux faire. Donc je te dirais c'est pas mal ça. C'est C'est que bien que tu les gens l'acceptes. oui, I ben, mean, tu sais, j'ai un peu pas eu le choix parce que sinon, j'aurais pas pu faire tout ce que j'aurais entrepris, jusqu'à présent. Puis exact. c'est juste d'accepter qui on est, puis de pas se changer, juste d'adapter son environnement à qui on est pour que ça augmente les chances de réussir. Fax! Fact. Écoutez ça, tout le monde. Ouais.
Est-ce que c'est facile pour toi de pardonner? Puis, est-ce que tu es rancunier? Je pardonne quand même beaucoup. Hem, Trop? peut-être, peut-être. Ouais. Je suis quelqu'un qui, a quand même, l'élastique, assez souple, là. Fait que, tu sais, je peux en prendre quand même beaucoup avant, puis il y a beaucoup de choses qu'on peut expliquer juste par, pas par, je dirais pas par stupidité, là, mais des choses que tu peux juste mal faire, pas parce que c'était targeté envers toi, mais parce que tu étais juste pas là mentalement à ce moment-là. Tu sais, je peux pas savoir ce que, mettons, un ami ou, une personne, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, là. Fait que, tu OK, sais, c'est ça. si jamais il y a un événement particulier, qui se passe, puis que ça m'affecte, ma première intention, c'est pas de me dire: «OK, il l'a fait parce qu'il voulait me faire chier», mais je vais toujours donner le bénéfice du doute qu'il y avait Mmh. une raison, qui peut être personnelle. Puis généralement, les premières fois que quelque chose qui va me déranger avec une personne arrive, je vais assumer que je vais donner le bénéfice du doute à la personne, mais que si jamais ça se perdure dans le temps et des fois, ça prend beaucoup de temps avant que je décide d'agir et de dire: «OK, non, c'est bon, ça atteint ma limite». Je Mmh. dirais que c'est peut-être un défaut, mais je te dirais que je pardonne assez bien, puis mais qu'une fois que ma décision est prise d'enlever, mettons, une personne de ma vie, cette décision est prise pour de bon, puis que je la remets pas en question. Fait que Mmh. ça prend il y a pas mal de strikes, mais qu'une OK. fois qu'on atteint la Strike limite, out. c'est fini. OK. That's Comme it. au baseball, dans le fond. Comme au baseball. Toutes des métaphores du sport, hein. Ouais, écoute, arrêtez là quelqu'un. Fait Mais que fait que c'est ça. yo, c'est intéressant ça. Ça, il va falloir que je gratte ça un petit peu Quand tu veux, une autre fois, quand là. tu veux. Une autre Ben oui. fois. Fait que, bon, on vu qu'il me manque un petit peu de temps, on passe, à la 3e partie. C'est ça, puis au pire, on fera une part 2 de cet épisode-là éventuellement, là. Why not? Parce qu'on avait beaucoup de stock, là. Why not? Let's go. Fait que, première question. Fait que là, on est rendu à la troisième partie, c'est Oui, question surprise. Je connais question pas les ce questions que que je vais Fred poser. va me poser. J'ai peur, honnêtement, genre j'ai les mains moites. Mais c'est comme, je suis pas gênée, c'est juste que je sais que tu vas me travailler ou genre j'ai peur de pas avoir les réponses. On va commencer avec une question super simple. Combien y a-t-il de genres? What you mean by that? Combien y a-t-il de genres, sexe? Autant que les gens veulent en avoir. OK, c'est une réponse. Parfait. Quel est l'enjeu le J'ai plus accroché le micro. quel est l'enjeu le plus important au niveau sociétal actuellement, selon toi? L'enjeu? Le plus important. Yo, c'est tough d'en choisir un. Ben là, il y a l'environnement qui me titille beaucoup. OK, mais c'est ça qui Mais vient dans ton esprit. C'est quoi dans l'environnement qui te non, je te dirais la première chose qui m'est venue, là, qui m'est venue en fait à l'esprit, c'est le respect. OK, intéressant. Dans quel sens? Je trouve qu'il manque un peu comme d'amour, de respect, je sais pas comment dire, la considération des autres, l'ouverture aux autres, la patience envers les autres. Un peu comme tu dis, donner le bénéfice du doute, Mmh. les autres. Mmh. Je pense, on dirait qu'on est comme tous pressés d'avancer, rarement satisfaits. Tu sais, je trouve que l'être humain il est quand même mal fait, mais on va souvent plus. Ben, en tout cas, j'ai un feeling que on se rappelle plus des choses négatives que des choses positives. Mmh. Fait qu'on est comme un peu d'emblée pessimiste. J'ai l'impression que ça freine un peu l'amour, le respect qu'on peut avoir envers les autres. Fait que tu penses que la société aujourd'hui est plus pessimiste qu'elle l'était auparavant? Pas nécessairement, ben peut-être, pas nécessairement par rapport à auparavant, mais de ce que je pense qui serait idéal, Mmh, en fait. OK, intéressant. Je pense que ça pourrait, être clairement là, ça peut on peut pas avoir une société parfaite, mais je pense pas que ça pourrait nuire énormément Mmh. en étant plus gentil avec les autres. Là, je pense pas que toi, tu es d'accord avec moi, mais moi, je crois un peu au bon karma, là. Je sais que lui, il est genre: «No way!» Mais genre, ça coûte rien d'être gentil avec les autres, Ça, puis c'est de vrai, respecter les autres. Fait c'est bon. comme pourquoi tu le fais pas? Puis moi, j'ai remarqué que d'être gentil, respectueux, bienveillant avec les autres, moi, ça me rend encore plus heureuse. Mmh.
ça rend ma journée plus belle, genre. Je sais pas, là, j'ai fait un bon move, j'ai été fine, l'autre fois, j'étais genre dans une toilette publique, puis il y avait une fille qui pleurait. Je la connais pas, là, mais j'étais genre: «Yo, elle a l'air en détresse, je vais aller la voir, là, je la connais pas, là». Mmh. Puis comme, par respect, j'étais comme: «Hey, y a-tu quelque chose que je peux faire? Tu correct?» Puis là, elle m'a dit un peu ce qui passait, fait que là, je me suis mis en mode solution, puis à la fin, elle m'a regardée, genre les yeux pleins d'eau, puis elle était genre: «Hey, merci, genre même si tu me connais pas, que tu sois juste arrêté pour me demander si Mmh. j'étais correct, puis vouloir m'aider», elle dit comme: «Tu changé ma journée». Puis ça m'a coûté rien, là, ça m'a coûté 5 minutes de ma journée à faire ça, puis Mmh. moi, ça m'a fait du bien de l'aider, puis elle, elle m'a dit que ça a changé sa journée. Alors que j'aurais pu l'ignorer puis continuer, là. Mmh. Anywho, Fait que c'est le manque de respect dans la société qui serait le plus gros d'amour, enjeu et ouais, respect, d'amour, amour. OK, intéressant. En parlant du contraire d'amour, ben, Tin tin parlons tin. de crime. Selon toi, mettons un violeur qui qui est vraiment accusé, genre c'est prouvé à 100 qu'il a fait les choses qu'il a faites, ça devrait être quoi sa sentence dans ton monde à toi? Mmh. Ben là, avec une amie qui, qui était supposée être une possible invitée ici, qui est avocate à la défense, qui, Mmh. elle, défend des possibles criminels. Mmh. Le f Quand elle me raconte ce qu'elle fait, ses journées, on dirait elle a changé complètement ma perception de ça, genre. Puis j'ai goût, pas de donner le bénéfice du doute à cette personne-là, mais des fois, tu sais, c'est des gens qui viennent de milieux difficiles, qui ont eu des enfances difficiles, puis pas que ça explique ce qu'ils ont fait, mais j'ai un peu de pitié pour ces personnes-là, des fois. Mais c'est une grosse question que tu me poses, là, genre, il me manque d'informations, là. C'est un violeur qui a violé, puis, puis that's it. Et comme il y avait comme une caméra qui était là, qui a vu l'acte se produire, puis le gars, il avoue qu'il l'a fait. Genre, il y a pas de nuance, là, c'est comme vraiment comme he did Ouais. it. C'est quoi la sentence dans le monde, dans Camille Land pour cet homme-là? Yo, c'est tough. Ben, je pense que ça serait de on dirait que j'aurais le goût de lui apporter de l'aide, lui imposer une genre de thérapie, heu, comme pour comprendre le pourquoi qu'il fait ça, heu, qu'est-ce qu'il peut faire pour plus jamais que ça se reproduise? Parce que j'ai l'impression que comme, mettons, juste le mettre en prison, chez certaines personnes, ils peuvent avoir comme l'introspection, heu, développer un peu leur façon de penser, heu, comprendre les erreurs puis comme move on. Mais je pense pas que c'est tout le monde qui a cet instinct-là d'avoir cette introspection-là. Mmh. Fait que des fois, peut-être leur apporter de l'aide professionnelle pour les aider à cheminer là-dedans. Parce que j'ai l'impression que dès que tu as une prise de conscience de quelque chose, tu changes de certaine façon. Mais il doit avoir des conséquences, mais je suis pas prête à Fait m pas à fait me mouiller, mais genre j'ai pas de réponse plus claire que ça. OK. Fait que c'est comme thérapie, c'est la réponse? Ben, clairement, pour pas qu'il soit en contact, tant qu'il y a un danger pour d'autres personnes à refaire ça, je pense pas qu'il Mmh. devrait être en contact avec des êtres humains. Mmh. Mais pas juste l'enfermer, genre comme un chien que tu mets dans une cage, tu comme bravo, genre, pas bravo, genre, méchant, reste là, Mmh. genre style punition. Mmh. Si tu veux pas que ça recommence, fais pas juste le punir, faut que tu fasses comme faut que tu l'éduques, faut que tu le fasses cheminer. C'est un peu ça. OK. Dernière question pour toi. Mettons, tu sais, des fois, tu regardes des films, puis tu vois le personnage principal, faire une connerie, puis là, tu envie de crier à l'écran pour lui dire genre: «Fais pas ça». C'est rare que ça m'arrive ça, mais Mais tu peux imaginer le ouais. scénario. Ish, Est-ce ouais. que genre tu vois qu'il va faire une connerie? Mettons, il s'en va pour, cheat sur sa blonde là, ou whatever. Mmh. S'il y avait un auditeur qui checkait le film de ta vie actuellement, qu'est-ce qu'il te What? dirait Yo! qu'est-ce OK. qu'il te dirait d'arrêter de faire? Genre, qu'est-ce qu'il te crierait dessus? Il me dirait genre, «Arrête genre, arrête d'être ton propre ennemi.
arrête de te taper sa tête. Genre, honnêtement, la seule personne qui me freine, c'est moi. Mmh. La personne la plus difficile envers moi-même, c'est moi. Genre, je me moi-même mets des bâtons dans les roues, là. Alors que je pourrais tellement plus me faciliter la vie, là, me simplifier la vie. As-tu un exemple concret à donner? Ben, tu sais, tu l'as dit tantôt, je suis une personne compétitive. Je suis une personne avec des exigences élevées, avec beaucoup de drive, beaucoup d'ambition. Fait que j'ai des exigences élevées énormes envers moi-même. Puis des fois, genre, c'est à limite comme pas humain. Alors que je pourrais juste comme gérer mes attentes, être un peu plus douce, me faire une petite tape sur l'épaule. Puis j'ai l'impression que j'avancerais quasiment mieux. Parce que souvent, je finis par écoper, puis avoir des downs, puis Mmh. je suis plus souvent genre déçue que fière. Mmh. Alors que quelqu'un de l'extérieur observe ma vie, puis il est comme yo, cette fille-là est bien setée dans la vie, là, Mmh. genre, elle a l'air heureuse, elle a l'air. Mais c'est ça. Je suis. Je suis mon pire ennemi. C'est ton pire ennemi. Ouais. Ben, devient ton ami. Pas Je compliqué. travaille là-dessus, Hein? je travaille là-dessus. On salue ma petite. Allô? Fait qu'on est rendu à toi. On dit à moi. Qu'est-ce que tu regrettes? Ça va un peu dans la même lignée. Le plus dans ma vie? Ouais. Qu'est-ce que je regrette le plus dans ma vie? Mmh. Je suis pas sûr que j'ai des regrets parce que That's c'est good, actually. ben, ça peut être une manière de cope peut-être, mais je me dis que, chaque, chaque chose qui t'arrive que tu pas aimé, ben, ça te permet de bloquer une voie ou une porte que tu sais que qui t'aurait pas rendu heureux. Fait que tu sais plus ce que Mhm. tu veux dans la vie par la suite. Fait que si tu vois la vie comme un processus, comme un chemin à parcourir, Ouais. ben, les obstacles, les regrets, ben, c'est juste, tu dis, bon, ben, ça précise ton chemin pour t'enligner vers où est-ce que tu veux aller. Fait que j'ai Mhm. pas vraiment d'événement qui me dit, «Ah, j'ai regretté d'avoir fait ça». Ah ouais. Ouais, j'en ai pas. Ben, tu réfléchis. Comment tu dis ça? Tu réfléchiras à OK, ça. OK. Peut-être que tu vas en trouver un. I mean, c'est good que t'en aies pas, là. Don't get me En wrong. tout cas, j'en ai pas un qui me vient à l'esprit actuellement. OK. Ouais. Hmm. C'est quand la dernière fois que t'as pleuré, puis pourquoi? Mmh. La dernière fois que j'ai pleuré, ça je pense que ça venait de frustration sur, ce que Oh! j'accomplissais dans ma vie. Genre, j'étais juste frustré de mes distractions, du fait que parce que cette année, ça a été quand même une année de transition assez importante. Je suis devenu pharmacien, puis, fait que, tu sais et les horaires étaient comme un peu n'importe quoi, puis j'aime avoir ma petite routine, puis le fait que ma routine avait été chamboulée, ça m'avait quand Ouais. même pas mal frustré. Fait que j'ai genre une journée où j'étais comme il y a comme pas rien n'allait vraiment, là. T'étais Genre un peu overwhelmed, perdu, overwhelmed, stressé. puis j'étais comme, j'étais juste frustré, puis ouais, je pense que c'est ça la dernière fois, Ça fait-tu longtemps? non. Ça fait comme toute, C'est genre hier! hier, c'était ce matin. Non, mais c'était, ouais, c'était pas mal ça, puis je pense que ça Mmh. fait comme 2 semaines. Ça fait Mmh. pas si longtemps. Je pleure pas très souvent, mais ça m'arrive. Je pleure aussi devant les films des fois. Ça m'arrive. Shout out. Ouais, fait que, You. ça me dérange pas de pleurer. C'est bon, ça. Je Ouais, trouve ça beau. merci. Bravo. Hem, c'est quoi ton plus grand complexe? Mmh. Un complexe, c'est dirigé envers quoi? C'est envers quelque chose de physique ou de quelque chose que je par rapport aux autres? C'est la question se précise à C'est toi qui choisis. c'est moi qui choisis. Heu, de me parce que quand je t'ai posé la question de Camille qui réussit sa vie, c'est quoi? Mmh. C'est que je te dirais que j'ai pas encore ma définition de c'est quoi réussir, Mmh. puis que c'est juste de jamais avoir cette définition-là et que je vais toujours être en train de chase quelque chose. Hem, parce que le succès j'ai l'impression que à chaque fois que j'accomplis quelque chose, j'oublie rapidement que je l'ai accompli, Mmh. puis il y a le next thing qui arrive. Puis j'ai pas encore eu de moment où je me suis dit: «Oh wow, je suis fier de ce que tu as accompli». Tu un éternel insatisfait? Probablement, Mmh. probablement. Fait que je te dirais, c'est juste me retrouver à 60 ans toujours pas, pleinement accompli parce que pour moi, ma définition de succès a comme métamorphosé en quelque chose que j'ai pas encore ou que je ne suis pas.
puis que je vais arriver à ma mort et je vais être comme, bon, Tu t'aimerais ça, trouver ta définition du succès ou du bonheur? ouais, c'est juste qu'on évolue aussi dans le temps. Mhm. Fait que, tu sais, la perspective que tu as, mettons, quand tu as 25 ans et que tu as 35 ans, ben, il faut que tu fasses évoluer un peu ta vision du succès parce que sinon, Ouais. les choses changent, tu as des enfants, tu as une conjointe, il y a de la maladie qui peut s'insérer dans tout ça. Puis, tu sais, les choses peuvent changer, fait qu'il faut s'adapter. Mais j'aimerais Mhm. bien avoir une vision du succès qui soit un peu plus fixe, peu importe ce qui se passe, pour que je me dise, ah, OK, je vais être fier de ce que j'ai accompli. Je dirais que c'est ça mon plus gros complexe. Hmm. Ça serait fun de démêler ça tout ensemble, puis Ouais, oui, de trouver. la source des problèmes qui Mais viennent de non, mais de pouvoir l'enfance. t'aider à trouver ton chemin au bonheur, au succès, puis Je dis de pas que faire. je suis pas quelqu'un d'heureux, par contre. Non, J'ai beaucoup nul de autre. je suis très quand même heureux dans ma vie, Mhm. mais il y a toujours cette envie de chase quelque chose que j'ai pas ou qui Tu sens-tu que t'es comme pas assez dans le moment présent, en fait? peut-être, Vu que tu veux toujours comme achieve quelque chose de plus. peut-être, peut-être. Ça, c'est tough, là, en fait. La société est faite pour qu'on soit Oui, performant, productif. Mais des fois, il faut prendre le temps de s'asseoir, se poser, puis. oui, je te dirais que c'est peut-être l'enjeu plus important, c'est de voir la vie défiler parce que tu chases quelque chose que t'as pas. Peut-être tu vas jamais atteindre. Puis tu vas passer à Exact, côté de la vie. En tout exact. cas. Sur ce, je pense que On est good, ouais, là, il nous reste en masse de questions qu'on pourra se poser absolument, dans un éventuel épisode. absolument. Fait que J'ai oublié, c'était quoi? On est rendu à la conclusion. c'était notre premier épisode de l'éléphant dans la pièce. C'est vrai. Fait que, somme toute, j'ai trouvé que c'était quand même pas si mal. Ouais, hein? Toi, tu as trouvé ça comment? C'est ça. Ben, au début, j'étais vraiment stressée. Je me suis sentie pas naturelle du tout. Mais je pense qu'au fur et à mesure, je deviens un peu plus à l'aise. J'espère que ça va être de mieux en mieux là, avec les podcasts parce que je suis pas mal sûre que comme je vais me regarder, je vais m'écouter puis je vais être genre ta gueule. C'est ce que je me Enlève-y c'est le ce que bâton dans le cul. c'est ce que je me disais tout le podcast. Ouais, hein. J'étais comme: «Hey». C'est pour ça que tu t'es dit je vais me partir un podcast avec. Ouais, exact. Mais j'ai aimé ça, là, comme à Ouais. chaque fois. Je veux que ça reste un format où qu'on a une discussion puis qu'on a du fun puis qu'on échange comme ça. Je veux pas que ça Mmh soit trop comme rigide, froid. mh. J'ai pas le goût, genre, d'informer les gens, genre, d'éduquer. Genre, je me donne pas ce défi-là, en fait. Je me donne le défi, c'est pas un défi, en fait, mais je me permets de me laisser aller, puis de discuter, puis d'avoir du plaisir. C'est un Fait que je suis contente. Toi? ben, je pense que le podcast, il s'est quand même très bien déroulé. Ouais, J'aurais aimé, par contre, explorer des sujets plus, en détail, tu sais, je pense que le fait qu'on voulait juste faire des questions plus en rafale pour qu'on apprenne à se que l'auditoire commence à nous ouais, connaître un peu plus sur nos opinions, c'était difficile d'aller faire un deep dive, mais ouais. ça me donne envie de justement que comme un podcast, ce soit un sujet puis qu'on fait juste, Let's go. let's go. Let's do it. On pourrait Fait parler que des heures de ça. absolument. Fait que non, je suis super content de notre premier Ouais. épisode. Fait que ça achève. Donc là, je voulais juste, vous dire merci de nous écouter pour ceux qui nous écoutent. Je prends l'opportunité aussi pour vous encourager à nous suivre là, si vous avez aimé le format, puis si vous avez envie de voir nos prochains invités. Fait que nous suivre, sur les réseaux sociaux, là. Donc on va être sur Instagram, TikTok, sur YouTube, sur, aussi les balados, donc Spotify, Apple Balado aussi. Juste le fait de nous suivre, ça va nous encourager, puis ça va montrer que les gens, sont intéressés par ce qu'on a à offrir, puis aussi qui s'enrichissent, en fait, avec nos expériences à nous, puis l'expérience de nos invités qu'on va avoir également. Puis de savoir, en fait, que les tabous, c'est pas si dérangeant que ça. Faut juste, que des fois, il faut juste apprendre à s'ouvrir, puis qu'au final, on fait juste, devenir une meilleure Ben oui. personne, plus complète, avec des perspectives différentes et que même si ça change pas une opinion, ça te permet de comprendre peut-être l'opinion de quelqu'un d'autre et que déjà là, c'est quand même un gros step, qui est fait. Ouais. Puis je vous invite, si jamais il y a des sujets qui ont piqué votre curiosité ou que vous avez le goût de partager, échangez, écrivez des commentaires, discutez entre vous, posez-nous des questions. Si vous avez le goût de justement lancer d'autres points de vue,
go for it, puis on Ouais, va vous lire, puis qui sait, ça va peut-être aussi, changer notre vision de la chose. exact. Merci Fred. Merci Cam. Ciao, ciao.